Vous regardez New York Info, bonsoir, merci de votre fidélité. La Gambie a commémoré ce mardi 18 février le 60e anniversaire de son indépendance. Centre réflexion sur son parcours politique, défis économiques et aspiration à un développement inclusif. Le pays a saisi l'occasion pour réfléchir à son avenir. Mamadou Diouf, bonsoir et bienvenue. Merci, bonsoir Charlotte. Adama Barrow, le 4e président de la Gambie depuis 1965, a marqué donc le 60e anniversaire de l'indépendance du pays. Tout à fait, il s'est mis à fêter plutôt ce qu'on peut appeler le jubilé de diamant de la Gambie. Et il l'a fêté à grande pompe puisqu'on a eu le défilé militaire, il y a eu beaucoup d'activités artistiques, il y a eu un show, il y a eu un combat de lutte. Puisque nous partageons avec la Gambie cette passion de ce sport traditionnel qui est la lutte. Donc effectivement, il a marqué ce 60e anniversaire de l'indépendance de la Gambie. Il y a eu également, ce que je trouve intéressant, un travail de réflexion sur l'avenir de la Gambie. Parce que je crois que quand on fête l'anniversaire d'un pays, il ne s'agit pas tout simplement de compter une année supplémentaire, mais plutôt de regarder derrière, de tirer des leçons et de chercher des perspectives meilleures pour les populations. Et à sa naissance, pour se rappeler un peu de l'histoire, la Gambie semblait être une nation improbable en raison de sa petite taille, la population, mais aussi le manque de ressources. Oui, il y a même un ouvrage qui avait été écrit là-dessus en anglais. Le pays improbable, tout le monde était convaincu que la Gambie, à cause de sa taille, sur le plan géographique, à cause du nombre de sa population, mais à cause, j'allais dire, de son incrustation à l'intérieur du Sénégal, ce pays n'avait aucun avenir. Ben, ils ont eu tort parce que la Gambie fait 60 ans d'anniversaire. Ben, certains même à l'époque disaient, mais attendez, il ne faut pas que le Sénégal perde son temps, ils n'ont qu'à avaler la Gambie et puis c'est terminé une bonne fois pour toutes. Heureusement que ça ne s'est pas passé. Donc la Gambie est là et la Gambie essaye, si je peux l'appeler ainsi, de tenir debout. Malgré ces 11 300 km², c'est vraiment pas grand-chose, plus à peu près 3 millions en termes de population. C'est vrai que si on prend les chiffres, on n'est pas vraiment en face de quelque chose qui est très grand. Et sur le plan politique, la Gambie a connu un coup d'État en 1981 et une tentative d'union avec le Sénégal dans les années 80. Et comment sont les relations aujourd'hui avec le voisin sénégalais ? Ben, les relations sont très bonnes. Et les relations ont toujours été très bonnes avec la Gambie. C'est avec l'intermède de Yaya Jammeh qu'il y a eu des problèmes. Et le problème se comprenait parce que Jammeh était un soutien du mouvement démocratique des forces de Casamance qui anime la rébellion au niveau du sud du Sénégal. Et bien sûr, pour aller en Casamance, le chemin le plus rapide, c'est de traverser la Gambie. Ce qui était un véritable problème à l'époque, parce que dès que les relations avaient des problèmes, ça se ressentait sur le passage au niveau du Bac. Donc les relations ont été mauvaises à un certain moment. Je ne dirais pas avec la Gambie, mais plutôt avec le président Yaya Jammeh. Et à cause de ces relations qui ont été mauvaises, il est arrivé même que les Sénégalais soient obligés de faire vraiment un détour extraordinaire pour aller au sud en Casamance, parce qu'il y a des difficultés pour traverser la Gambie. Mais après, il y a eu de très bonnes relations qui se comprennent aisément. N'oubliez pas que c'est d'abord à Dakar, à l'ambassade de la Gambie à Dakar, que le président actuel a prêté serment. N'oublions pas également que quand Yaya Jammeh a voulu persister, il reconnaît d'abord sa défaite. Et puis il se réveille, il dit que non, c'est lui qui a gagné. Quand la CEDEAO a décidé d'envoyer des forces, c'était plus les forces sénégalaises qui étaient sur le terrain. Bon, cela fait que avec le président actuel, le président passé, le président Macky Sall, les relations étaient vraiment au bout fixe. 60 ans d'indépendance de la Gambie, le pays a été ce qu'on peut dire dépourvu de nombreuses infrastructures, pas d'université, télévision nationale ni d'aéroport. Mais malgré ces obstacles, cette nation a su quand même faire preuve de résilience. Oui, on peut dire que la Gambie a véritablement fait preuve de résilience. Moi, je me rappelle lors de mon premier séjour à Banjul, mais je ne veux pas dire, mais quand tu descendais à l'aéroport, tu n'avais pas l'impression que tu es descendu au niveau d'un aéroport. Les données ont changé quand même progressivement.
lentement aussi, parce qu'il faut dire que c'était pas facile. Le pays n'a pas trop de ressources. La Gambie rencontre une difficulté sur le plan économique. C'est une sorte de hub qui fait rentrer des marchandises qu'on renvoie au Sénégal, à Mauritanie, à la Guinée-Bissau, etc. Et ça pose un problème au niveau des frontières pour faire passer ces marchandises. Et quand les relations sont également mauvaises avec les pays, ça agit immédiatement sur l'économie du pays, parce qu'en ce moment, avec le peu de population en Gambie, avec le niveau de vie des populations, bon, un port, ce n'est pas cette quantité de population qui peut le faire vivre comme il se doit. Donc il y a ça, il y avait la question des infrastructures, vraiment il n'y avait pas de route. Ça, il faut le dire clairement, très très peu de routes à Banjul à l'époque. Yaya Jammeh a quand même été le premier à commencer à faire ce travail. Il a refait par exemple l'aéroport. Ça fait partie des choses qu'on peut lui reconnaître malgré la façon dont il a gouverné la Gambie en matière de liberté, en matière de torture, etc. Adama Barrow, quand il est venu également, il s'est investi sur les infrastructures. Parce que vraiment, c'est quelque chose qui manquait de façon criarde au niveau de ce pays. Et sur le plan économique, malgré tout, le pays demeure confronté à des défis majeurs. Oui, des défis énormes. Des défis énormes. L'indicateur que nous avons dans beaucoup de nos pays, quand on part en Gambie, vous avez le même indicateur. Pendant un temps, c'est au Sénégal que les gens venaient pour prendre les pirogues pour aller en Europe. Mais parmi ceux qui venaient, il y avait des Gambiens. Quand le Sénégal a essayé de mettre davantage de sécurité au niveau des points de départ, c'est en Gambie que les gens partaient. Avec des Sénégalais toujours, parce que Gambiens et Sénégalais, nous partageons également cette tradition de village de pêcheurs, avec des gens qui peuvent facilement aller en mer pendant 10 jours pour chercher du poisson. Mais pour quitter la Gambie, pour quitter le Sénégal, pour aller en Europe, quand il n'y a pas de problème, c'est 7 jours. Donc ces gens n'ont pas peur de la mer. Nous, on les appelle les gens de mer. Quand ces gens-là partent, souvent, c'est un indicateur de la situation économique du pays. Et quand je dis indicateur, il ne faut pas qu'on pense à chômage seulement. Parce que quand vous faites un travail, non pas quantitatif pour regarder le nombre, mais un travail qualitatif pour voir qui part, vous avez des enseignants dedans. C'est-à-dire quelqu'un qui est là, qui est enseignant en bonne et due forme. Vous avez un autre qui travaille dans le privé, qui a ses affaires qui sont là, mais ils considèrent qu'ils n'ont pas dans leur pays ce qu'eux, ils veulent comme standing en termes de vie. Et ils considèrent également qu'on ne peut pas l'avoir sur place. Mais ça fait qu'il y a des chômeurs qui partent effectivement. Il y a des jeunes qui partent effectivement. Vous avez des gens également qui ont un emploi, qui ont quand même un minimum en termes de stabilité, qui partent également en se disant que l'Eldorado se trouve de l'autre côté. D'ailleurs, dans son discours, le président est revenu là-dessus, Adama Barrow, en disant aux jeunes, attendez, le pays de Kokagne, ça n'existe nulle part. Ce n'est pas la peine de partir. Ne pensez pas que c'est en partant que vous allez trouver une solution. Ça montre que le problème, il est réel au niveau de la Gambie. Sinon, les jeunes n'auraient pas pris les pirogues comme ils le font. Arrivé au pouvoir en 2017, Adama Barrow a mis fin à 22 ans de règne sans partage de Yaya Jammeh. Quel bilan après 2 mandats? Après 2 mandats, le bilan est plutôt mitigé. Si on regarde pendant le pouvoir de Yaya Jammeh, ce qui posait le plus problème, c'est une dictature indiscutable. La torture, la pensée unique, personne n'avait le droit de penser autrement. Yaya Jammeh était allé même jusqu'à se transformer en, je ne sais pas comment il faut l'appeler, prestidigitateur pour soigner le sida, donner des médicaments aux gens. Et bon, personne n'avait pratiquement le droit de rien dire. Moi, à l'époque, j'étais directeur de rédaction d'un magazine spécialisé sur la santé. Lors d'un séjour, vous avez saisi les autorités pour dire que je veux faire un reportage sur... comme c'est un magazine spécialisé sur la santé, sur son médicament, ils avaient accepté le principe, mais j'allais le faire en relation avec un centre sénégalais qui travaille sur la question du sida avec le professeur Mboup, qui est le co-découvreur du VIH2. Mais quand j'ai dit ça, ils ont refusé. Bon, pour dire un peu comment était le pays, tu suis ce qu'il dit, c'est OK. Tu veux amener de la comparaison, on te dit automatiquement non. Ça avait amené beaucoup de Gambiens à quitter la Gambie. On a assassiné certains de nos confrères journalistes là-bas, les kidnappings, les arrestations arbitraires, les emprisonnements, les viols, parce qu'il y a eu beaucoup de violence sous son pouvoir. Quand le président actuel est arrivé, la première chose que les Gambiens ont senti,
c'est ce retour à la liberté de la parole. C'est un peu cette liberté qui est là. Ben, il a fait des efforts également d'un point de vue économique, mais comme on le dit, si l'on veut que nos pays se développent, il faut qu'il y ait, j'allais dire, un tant soit peu en matière de capacité. Et quand un pays fait 11 300 km², 3 millions d'habitants, même une grosse usine, tu ne peux pas l'installer ici parce qu'il n'y aura pas du tout un marché. Il faut aller chercher le marché ailleurs. Donc ça c'est pas facile. Maintenant, dans le bilan également, il y a une chose qui est là. Les Gambiens sont unanimes sur le fait que la corruption qui était là sous Yahya Jammeh, il n'y a pas de résultat aujourd'hui. La corruption est toujours là. Il y a une certaine impunité qui était là sous Yahya Jammeh, très forte. Il y a encore de l'impunité jusqu'à présent. La transparence en matière de gestion des fonds publics sous Yahya Jammeh, ce n'était même pas la peine d'en parler. Jusqu'à présent, ce problème-là reste également. Donc, il y a encore énormément de choses à faire au niveau de la Gambie. En exil en Guinée équatoriale depuis son départ contraint en 2017, l'ancien enfant du pays Yahya Jammeh a affirmé son intention de reprendre la tête de son parti. Que se passe-t-il s'il retourne en Gambie? Je doute fortement qu'il va retourner en Gambie parce qu'il ne faut pas qu'il se trompe. Curieusement, le 22 juillet 1994, quand Yahya Jammeh faisait son coup d'État, moi j'étais à Banjul. J'avais une amie américaine qui avait un problème de sciatique qui devait être opérée en urgence. Je suis allé pour l'évacuer sur Dakar. Il faut dire que sur le coup, les populations ont adhéré. Parce que dès qu'il est arrivé, quand vous avez un pays qui n'est pas du tout géré, je ne parle même pas de gérer mal, qui n'est pas du tout géré, quand quelqu'un arrive, très rapidement, il parvient à faire un certain nombre de choses. Ça a créé un certain sursaut au niveau des populations en se disant, bon voilà quelqu'un qui va faire quelque chose. Mais très rapidement, avec cette façon de faire avec la pensée unique, ça s'est bloqué. Maintenant, il y avait une foule avec lui, mais c'est la foule qu'on crée. Ce n'est pas la foule qui est convaincue qu'il suit une personne, c'est la foule qu'on crée. Et en tant que communicateur et spécialiste en matière d'événements et autres, nous savons très bien comment on crée la foule. Il ne faut pas que Yahya Jammeh se trompe. Cette foule-là n'existe plus. S'il pense qu'il y a encore en Gambie une foule qui va l'accueillir, qui va le porter, il se trompe. Les Gambiens en ont terminé avec lui et les Gambiens réclament même qu'il soit jugé. D'ailleurs, au niveau de la CEDEAO, de l'Union africaine, les gens pensent à mettre en place un tribunal pour pouvoir le juger. Maintenant, qu'il reprenne son parti ou autre, il peut tenir ce discours. Il n'a véritablement d'avenir en Gambie. S'il y retourne, il sera certainement arrêté, emprisonné et jugé. C'est peut-être pour ça que son annonce fait débat dans le pays. Oui, ça fait débat. Il y a comme d'habitude, il y aura toujours quelques partisans qui vont amener le discours habituel, c'est un Gambien, sa place c'est dans le pays, tout le monde est d'accord, mais qu'il accepte de prendre sa place dans le pays en assumant également ce qu'il a fait dans le pays. Parce que souvent on prend l'un et on ne prend pas l'autre. C'est vrai qu'après quelques années en dehors de son pays, il n'est plus président de la République, il n'y a plus personne autour de lui, mais il finit par se rendre compte qu'il est certes en Guinée équatoriale, mais il est plus bon pour lui d'être dans son pays que d'être à l'étranger. Mais il est en train de vivre ce qu'il a fait vivre à beaucoup de Gambiens, tout simplement. Question de culture générale, pour terminer, la Gambie est un pays anglo-saxon et à majorité musulmane. Oui, au moins 90% de la population est musulmane, à peu près le Sénégal, quand on regarde la Gambie sur ce plan-là. C'est une ancienne colonie britannique. Donc quand le Sénégalais part en Gambie, on parle à peu près les mêmes langues. La seule différence, le Wolof, le Manding, etc. Plusieurs langues communes, le Peul, que nous avons comme des langues communes. La différence, c'est que nous, quand on parle nos langues, on ajoute du français, eux, ils ajoutent de l'anglais. Voilà. Merci, Mohamed Diouf, d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous également de nous avoir suivis dans Décryptage.